Radio Vive la Beauce. La radio la plus écoutée de Québec. Trois-Rivières. Numéro 1. Bellechasse. Portneuf. Point final. 98.1. La fameuse Choix. Radio X. Le show du matin. Week-end. Bon, d'accord. Je crois qu'on peut commencer. Le show du matin. Week-end. Que de rebondissements, l'affaire de Pistorius, cet athlète qui s'est présenté aux Jeux olympiques avec 2 jambes en moins et qui compétitionnait avec des gars qui avaient, eux, leurs 2 jambes. Comme vous le savez, il est accusé d'avoir tué sa conjointe. Et bien, ce qu'on apprend ce matin, c'est que son frère, son propre frère, est accusé aussi d'homicide volontaire. Donc, c'est assez spécial. Je veux dire, ça doit pas bien aller dans la famille ces temps-ci, là. Hey, on reçoit ce matin nos chums du site prnds.net pour la chronique automobile. Salut les gars, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Ça va bien, Mathieu, toi? Ouais. Comment ça s'appelle? C'est quoi déjà? Ah, c'est JS son nom. Jean-Samuel Gay. Jean-Samuel Gay? Ouais. Bon, c'est le fun de te voir. T'es-tu le gars qui m'a choqué la semaine passée? Ouais, quel éloge. T'as choqué? Ouais. Ben oui. Qu'est-ce qu'il a fait? T'es sous, complètement sous, il est toujours sous. Ouais, t'as-tu remarqué aussi qu'il y a comme sur sa main un genre de tu sais, une petite étampe de bord, là, on dirait que c'est pas nettoyé en plus de pierre. Bon, écoutez, premièrement, je bois pas. Deuxièmement, j'entends très mal dans mes écouteurs, fait que je vais limiter un petit peu ma répartie, mais je ne tiens qu'à vous dire que la semaine passée, je sais que m'avait beaucoup manqué, les gens m'appelaient par milliers pour me dire « JS, t'es où? » Puis on s'ennuie, puis qu'est-ce qui se passe cette semaine dans le monde de l'automobile? Et j'ai à répondre à ces gens-là, les amis, faites-vous à l'idée que je ne suis pas acquis. On dirait vraiment qu'il parle à des filles, là, présentement. La vie d'un jeune célibataire, on l'envie tous, là. Ah ouais. Mais c'est pas vrai d'avoir des détails, t'as-tu remarqué? Ce qui est important, c'est de garder les yeux en face des trous, puis de rester intègre et fidèle à soi-même. Les yeux en face des trous. C'est important de garder les yeux en face des trous. C'est ça le plus important. Fait combien de temps t'es célibataire, là? Ça fait 2 mois. T'as-tu scoré depuis? Absolument. Oui! Bon! Avec toi-même ou avec quelqu'un d'autre? Est-ce que les micros sont ouverts? Est-ce qu'on parle vraiment de ça? On parle d'un homme On est soulagé. en toute intimité. Bon. Ouais, c'est génial. Ça va m'aider à scorer de nouveau. Actualité automobile, mon Jess? Oui, avec grand plaisir. Petit dossier actualité automobile, la nouvelle Volkswagen XL1 qui s'en vient sur le marché pour 2014. Communément aussi appelée la voiture 1 litre. Pourquoi 1 litre? Pas parce qu'il y a 1 litre d'espace dans le coffre, pas parce qu'on peut mettre 1 litre d'essence, mais bien sûr parce que c'est une consommation de 1 litre au 100 km. Ça, pour vous donner un petit aperçu, le véhicule qui consomme le plus sur le marché en ce moment, et la Bugatti Veyron avec 26 litres au 100. Quand on calcule ça en conversion américaine, nous autres calculons ça aux miles par gallon. Fait que dans le fond, le véhicule, la XL1, peut rouler jusqu'à 237 miles par gallon d'essence. Ça, c'est-tu encore des chiffres qu'on annonce, mais qu'on n'a pas réalisés? Le véhicule est déjà en prototype depuis 2002. Puis avec le moteur diesel à 2 cylindres qui est à 0,8 litres, qui développe 48 chevaux. Ils ont fait beaucoup de tests, ils ont fait beaucoup d'essais, puis non seulement ça va consommer 1 litre au 100, mais eux autres sont quand même capables d'atteindre les 0,9 litres au 100. Fait que dans le fond, c'est moins d'1 litre. Fait qu'il annonce juste un petit peu plus pour être sûr, mais je pense que ça va être bien possible. Le véhicule est suffisamment léger, c'est un véhicule biplace. Puis d'après moi, avec la technologie que Volkswagen est capable d'apporter sur le marché, d'après moi, c'est des chiffres qui sont très réalisables. C'est sûr qu'il est pas très joli, c'est pas très tendance, pas très jet set non plus. Mais quand même, la consommation, c'est ce qui est plus important là-dedans. Puis pensez pas mettre un rack à ski là-dessus non plus. C'est pas ça l'important. Non. L'important, c'est vraiment d'être capable d'avoir une consommation la moins élevée possible. Puis quand on vient taper le 1 litre au 100, ça commence à devenir intéressant. Notre portefeuille adore. C'est un véhicule combien de places? C'est un véhicule 2 places seulement, avec une drôle de shape un peu. On dirait une casquette à l'envers. OK. C'est vraiment dans ma tête, ça fait une drôle d'image. Et quand on coupe dans la consommation d'essence, est-ce que ça peut avoir, comment je pourrais dire ça, une certaine... est-ce qu'on coupe dans les performances nécessairement? Absolument, le 0-100 se fait en 12 secondes. Puis la vitesse de pointe est quand même assez basse. On peut pas... C'est sûr que tout est compromis pour avoir une consommation d'essence
aussi basse. Mais au final, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on utilise un véhicule comme ça, faut comparer ça à des voitures équivalentes. Donc, la Smart, des véhicules comme les Citadines, comme la Sion IQ. Fait au final, tu sais, pour un véhicule qui consomme peu d'essence, c'est quand même pas si mal. On fait des compromis, mais lorsqu'on compare à équivalent, finalement, ça se débrouille quand même très bien. Tu sais, lorsqu'on garde une Smart, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre avec ça. Yannick, j'aime ta question, parce que recule dans le temps, tu sais, dans le bon vieux temps, mettons, prends un Ford Mustang que tu avais V6. Ouais. Sérieusement, là, ça consommait l'enfer, tu avais des 0 au 100 de 15 secondes. Mais la plupart, ouais, c'est vrai. Fait que tu sais, aujourd'hui, on est rendu quand même avec, sur papier, de l'économie, puis une performance qui est quand même beaucoup mieux qu'on avait dans le temps. Effectivement, c'est un très bon point. Fait qu'on attend ça sur le marché. C'est un véhicule pour la ville, là. C'est pas un véhicule pour la route. Là. Non, c'est absolument. La hauteur d'une Lamborghini Gallardo, d'ailleurs, c'est très bas, fait que faites attention de ne pas couper des 10 roues. Je vois ça souvent sur la route ces temps-ci. C'est quoi votre problème? De couper des 10 roues? Ben oui, ouais. Dans la neige, dans la tempête, là, tu dis, on va aller couper le camion qui va pas à 15 pieds en avant de lui. Je te pose une question, JS. Je sais pas si tu vas être capable de me répondre, mais quand on calcule 1 litre au 100 km, on le calcule sur la route, on le calcule pas en ville. Habituellement, alors qu'on vend un véhicule de ville. En plus, quand tu testes des véhicules, les manufacturiers, là, quand ils vont les tester justement la consommation, vont le faire dans des environnements qui sont clos. Pas de vent latéraux, pas de vent de face, une température qui est parfaite, c'est un tapis roulant avec les pneus à la pression exacte, là, vraiment calculée puis branchée avec des capteurs et tout. Quand tu arrives dans des conditions comme une belle journée comme aujourd'hui, là, d'ailleurs avec le beau banc de neige, puis que tu sais qu'il faut que tu te promènes dans les rues de Limoilou, qu'il faut que tu en traverses, puis que tu sens que ton véhicule il corrige 25 fois ton accélération. C'est pas parfait là, pour calculer justement 1 litre au 100. Mais tu comprends ma question? On dit 1 litre au 100 sur la route, mais en réalité, c'est un véhicule pour la ville. Donc, on l'a jamais vraiment testé en ville, la consommation. Ça peut peut-être être 2 litres au 100 en ville. Habituellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une consommation qui est... moyenne? Oui, exactement. Fait qu'ils annoncent la consommation en ville, la consommation sur route et la consommation pour les deux. Fait que c'est pas des très grosses cachettes là, dans le monde de l'automobile. Là. T'avais de l'actualité, toi aussi, Matt? Ouais, un petit peu d'actualité. Bon, premièrement, l'AJAC a affiché les gagnants 2013 des meilleures voitures ou meilleurs véhicules par catégorie. Donc, l'AJAC, l'Association des journalistes automobiles canadiens. Donc, voiture de l'année, Honda Accord Berline. Que j'ai adoré d'ailleurs, je trouvais très bien, puis je suis d'accord avec ça. C'est quand même assez bien. Il y a d'autres choses, par exemple, qui me surprend un petit peu. Voiture urbaine, Ford Focus EV. Je trouvais que le prix était assez élevé pour ce gagnant-là. Donc, le prix de base de la Ford Focus EV. Petite voiture, moins de 21 000. On s'étonnera pas de voir la berline Mazda 3 Skyactiv. Donc, écoute, je pense que c'est sans reproche, effectivement, pour ce véhicule-là. Petite voiture de plus de 21 000. Hyundai Elantra GT. On l'avait eu en essai au courant de l'année. On avait bien apprécié. Je trouvais que la suspension est un petit peu ferme en arrière. Cependant, écoute, avec ce véhicule-là, c'est un excellent choix puis, aussi. La Hyundai Elantra qui est la deuxième voiture la plus vendue au Québec et au Canada. Donc, c'est quand même bien justifié. Ça fait très bien. La première, c'est? La Honda Civic, qui est la première voiture la plus vendue au Québec et au Canada. Le véhicule le plus vendu, c'est bien sûr le... Honda Radio, faut parler. C'est quoi? Ford F-150. On l'avait déjà mentionné l'autre fois. Oui. En plus. Mais c'était pas lui qui était là, c'était oui, c'est vrai. Laisse faire. C'est correct, Yannick. On accepte que t'as pas répondu rapidement. On te le laisse. Pardonnez-moi. On y va avec la voiture familiale de plus de 30 000 $. Ford Fusion hybride, cependant, pour celle-là. Écoute, je suis totalement d'accord avec les choix que les journalistes ont fait, mais écoute, c'est notre gang, hein, comme on dit. Ouais. Voiture de luxe Cadillac ATS, voiture de performance et de prestige. Oh, que notre invité va être content. Porsche 911 Carrera S. Ah, j'aimerais tellement avoir ce véhicule. Je l'aime, papa. Oui, effectivement. Voiture sport et performance de moins de 50 000, Ford Focus ST. Comme vous avez pu remarquer, Ford revient souvent. Hyundai revient, Honda revient aussi à quelques reprises. Et si on y va avec la voiture sport de performance de plus de 50 000, là on y va avec la Porsche Boxster. Donc vraiment Ford, Porsche, Honda, donc ils sont encore dans les choix des journalistes automobiles. Et une classe qui est quand même particulière, mais on donne des prix aussi aux meilleures nouvelles technologies. On y va avec General Motors pour son coussin central gonflable. Donc ça, on pourra vous l'expliquer un petit peu en détail plus tard, mais
c'est tout simplement l'ajout d'un coussin gonflable vraiment en partie centrale qui, encore une fois, va protéger le plus possible les occupants d'un véhicule. Puis ça, c'est très important pour les manufacturiers. C'est un bon moyen de vente. T'sais, on a l'économie de l'essence, on a la performance générale du véhicule, mais il y a aussi l'aspect sécurité parce qu'au Québec, on aime ça. Jean-Marie de Coningue adore la sécurité aussi. Il aime plus les statistiques, par contre, il me l'a confié. Ouais. Ça, on peut faire dire beaucoup de choses aux statistiques. Une petite touche d'ironie dans ma voix, t'as-tu remarqué? Ouais, voilà. Mais moi, un coussin gonflable central, je suis pas convaincu. Tu sais, t'es en train de boire un petit café, la vie est belle, tu prends une gorgée, tu mets ton café en place, paf! Ça l'explose, imagines-tu? Premièrement, t'as du café partout, ou ton radio est expulsé à l'extérieur du véhicule, ou je sais pas, t'es en train de donner un bec à ta blonde, ce qui justifie l'accident, justement. Qu'est-ce qui se passe avec le visage des deux personnes qui sont coincées entre le coussin? Moi, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Moi, je te dirais que ça dépend toujours comment ça frappe et à quelle violence ça va frapper. Parce qu'habituellement, quand tes coussins gonflables sortent, la dernière chose que tu vas te rappeler, c'est que tu buvais un petit café puis que tu vas regarder tes lèvres, là, puis d'après moi, t'en auras peut-être plus aussi. Hey, Matt, tu voulais me parler de la Cayenne? Oui, ben effectivement, la Cayenne, écoute, tout un véhicule, notre invité va être super content aussi tantôt, encore une fois. Écoute, Porsche Cayenne, il y a quand même une grande histoire en arrière de ça. Premièrement, on a vu les premières images apparaître en 2002. Les puristes de Porsche n'en croyaient pas leurs yeux. Écoute, un SUV qui rentre dans un monde de voitures sport, qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, ces gars-là qui criaient au scandale ont finalement tout acheté un Porsche Cayenne pour mettre à côté de leur 911 dans le garage. Donc vraiment depuis 2002-2003, les versions super intéressantes, c'est bien entendu la Porsche Cayenne Turbo S. Donc vraiment en 2006 qu'on a sorti ce véhicule-là. C'était vraiment pour compétitionner un peu avec Mercedes ML, les 63 AMG qui étaient des bombes de performance. Donc le Cayenne qui avait vraiment un différentiel auto-bloquant, des ajustements en hauteur pour sortir hors route, bien entendu. On est allé aussi avec une puissante motorisation de 520 forces, 520 livres de coupe. C'était fou raide. Accélération 0-60 en 5 secondes. Puis on allait chercher des vitesses là maximales. Là. Regarde, on marque 171 000 à l'heure ici. Là. Ils sont convertis en kilomètres-heure parce que nous autres, on aime ça, les kilomètres-heure. Là. C'est fulgurant. Là. On dépasse les 260, 280 km/h avec un véhicule comme ça. Qu'est-ce qui a fait que ce modèle-là est tant recherché? Je te dirais que, premièrement, c'est encore une fois, c'est le puriste, c'est le look Porsche. On en discutait un petit peu tantôt. C'est que tu vas rouler avec un Porsche 2002. Un gars comme JS va arriver d'un bar nowhere. Il va rentrer, il n'y aura pas de personnalité, pas de look, la barbe toute croche. Un gars nowhere comme JS va arriver dans un bar. Il va mettre les clés, puis il va dire... Un gars average. C'est ça. Ouais. Il va dire « Salut, ça va », puis il va juste mettre les clés là, puis la fille, elle va dire... Wow, salut, ça va? Ah ouais, ça fonctionne de même? Non, sérieusement, c'est vraiment la fiabilité générale. Le côté, quand tu es au volant, même du Porsche Cayenne, là, c'est le côté performance, le côté précision que tu vas en chercher. En plus, moi j'aime pas ça dire ça, mais écoute, on va le réaliser avec Louis cet été. Là, on va sortir un Porsche Cayenne hors route. Oh! Il n'y a pas beaucoup de vidéos de ça sur Internet. On en voit quelques-uns. On voit l'efficacité du véhicule, l'ajustement en hauteur qu'il y avait. C'est un véhicule qui a énormément de potentiel. Puis, écoute, on va trouver une personne qui va nous mettre des bons pneus là-dessus. Là, puis vous allez être surpris, d'après moi, de ce qu'on va réaliser avec ce véhicule-là. Toi, JS, tu l'as essayé, la Porsche Cayenne? Exactement. Moi, j'ai essayé le Porsche Cayenne hybride et, v'là 2 semaines, le Porsche Cayenne S. Puis, selon moi, ce qui différencie le Cayenne des autres véhicules de sa catégorie, mais premièrement, c'est la même plateforme que le Touareg et le Q7. Donc, les gens peuvent se dire, ouais, mais pourquoi acheter un Cayenne un petit peu plus cher alors que j'ai accès au Touareg qui, finalement, va avoir à peu près les mêmes dimensions, les mêmes capacités? Eh bien, c'est la diversité. Selon moi, le Cayenne est assez complet en termes de motorisation, d'équipement et de technologie. Fait qu'on a le choix entre un V6, un V6 diesel, un V6 avec la version hybride, un V8 biturbo. Fait que tout ça, dans le fond, là, c'est juste une énorme plage de choix qui fait juste passer, dans le fond, de soit de l'économie d'essence, soit du confort, ou soit des performances à tout casser. Puis quand on est à bord d'un Porsche Cayenne Turbo S, la vie nous appartient, tout défile plus vite. On a déjà vu Star Trek avec les espèces de lumière qui défilent plus rapidement quand on passe en vitesse, je sais pas trop c'est quoi le terme. La vitesse warp. Exactement, je sais pas, oui, peut-être. Bon, la vitesse de la lumière. Exactement, c'est hallucinant comment ce véhicule-là, non seulement il est doux, soyeux, puis comme la 911, aussitôt que notre cerveau envoie un petit signal à notre pied droit, on peut tout simplement déchaîner la fureur. Puis c'est par un beau matin de février que j'ai décidé de me pointer chez Centre Porsche Québec pour aller récupérer mon Cayenne hybride.
Puis, tu sais, quand il neige, quand c'est l'hiver, quand t'as un peu de neige dans le fond des souliers, ta journée n'est pas nécessairement bien commencée. Puis, il y a un paquet de façons de pouvoir améliorer ça. Puis, c'est en se pointant chez Centre Porsche Québec avec des belles clés d'un Porsche Cayenne hybride, plein d'essence, plein d'espoir et la joie dans le visage. Au départ, là, un Cayenne, là, au détail, le moins cher, là, tu peux l'avoir à combien? De l'année, là? De l'année, pour le V6, c'est à 56 000 $. Je conseille un petit peu moins le V6 parce que je trouve qu'il manque peut-être un petit peu de jus, mais en même temps, c'est le seul Cayenne qui est disponible avec une boîte manuelle. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant qu'il offre cette option-là. Le V6, selon moi, il est accessible à pas mal tout le monde, mais si vous voulez vraiment avoir des performances puis vraiment vous amuser, vous sautez juste d'un petit cran, puis vous allez dans la version S à 75 000 $ pour avoir le V8 de 4,8 litres, qui est tout simplement hallucinant, un son qui est extraordinaire, puis encore là, plus de performance un peu. Je pense que c'est 380 quelques forces, 385 dans ce coin-là. C'est 400 chevaux pour okay. le V8. Vous avez 300 chevaux avec le V6. Et la version que j'ai essayée, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est un bon mélange entre la consommation du V6 et les performances du V8. Très doux, très souple, très soyeux. Le moteur est un V6 de 3 litres suralimenté par compresseur volumétrique, le même qu'on retrouve dans la Audi S4. Joint à ça un moteur électrique de 47 chevaux pour un total de 380 forces. Puis c'est lorsqu'on est à bord du Cayenne qu'on se rend compte à quel point on est un pilote d'avion finalement. Le tableau de bord ressemble à un jet set, si je peux me permettre. Très tendance, très sweet. Je l'ai fait essayer à quelques personnes qui étaient intéressées par le véhicule, qui étaient tout simplement estomaquées de voir la configuration intérieure du Cayenne qui est géniale. C'est surchargé de commandes, mais qui sont claires, qui sont quand même très bien positionnées. Puis j'ai remarqué que le lettrage sur les commandes du tableau de bord est exactement la même police que le logo Porsche. J'adore ça. Ça, c'est stylisé. Ouais, mais en plus, avec la génération que t'as, écoute, il a rechangé un petit peu, là. Il a été revu, là, dans les années 2011 aussi. Le côté look, beaucoup plus profilé. Les lumières arrière qui représentent beaucoup plus un style 911, si tu veux. Et plus racé. Oui, plus racé. On a perdu un peu de garde au sol, cependant. Fait que, tu sais, bon, les amateurs d'hors-route, y en a-tu vraiment qui vont mettre encore ce véhicule-là dehors? Je croirais que oui, effectivement. Moi, je suis pas convaincu par les capacités hors-route du véhicule, puis Louis pourra revenir là-dessus. Mais c'est surtout par rapport au Mac de 21 pouces. Fait que si vous avez plus tendance à aller à l'extérieur puis plus faire de... Mais t'as-tu compris ce que j'ai dit tantôt? On allait changer les roues et les pneus. Ben oui, enlève ça. OK, mets un bon set de billets all-terrain sur un Porsche Cayenne. On voit pas souvent ça sur Internet, mais je te jure que je pense qu'on va regarder avec Louis pour tenter de réaliser ça. Excellent. Ben, puisqu'on en parle, tu pourrais peut-être nous présenter le seul concessionnaire avec une cour de voitures déneigées au Québec. C'est ce que tu m'as mentionné tout à l'heure? Non, j'ai dit dans le monde entier. C'est une super belle cour qu'ils ont, puis c'est une concession qui est tout simplement à tout casser, qui est flambant neuve, qui longe l'autoroute Charest sur le bord de Cyril-Duquet. Centre Porsche Québec a ouvert ses portes tout récemment, qui est une concession à tout casser. Et on a son directeur des ventes, M. Louis Desmeules, avec nous ce matin. On l'applaudit! Ben oui! Comment ça va, Louis? Ça va très bien, vous-même? T'es en forme? Ben oui, superbe. Je vais juste augmenter ton micro parce qu'on t'entendra pas. Oh, sort ta voix virile, Louis. Excusez-moi, messieurs. Bonjour, bon matin. Comment ça va au Centre Porsche Québec? Ça va agréablement bien. Un début d'année en flèche, je pense une année extraordinaire s'annonce à Québec. Un début d'année en flèche, mais moi, j'ai jamais pensé qu'au début de l'année, au mois de janvier, les gens achetaient des voitures de luxe, là. J'ai toujours pensé que c'était comme au printemps, là, même à l'été, pour pas que la roche arrive sur la voiture tout de suite au départ, là. Ben, les gentils messieurs avec nous l'ont expliqué tout à l'heure. Le Cayenne représente une bonne partie de nos ventes, environ 50% de nos ventes. Donc, dans ce temps-ci de l'année, je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent un bon utilitaire sport parce qu'ils viennent de passer à travers quelques journées difficiles d'hiver. On a ce qu'il faut. Bien entendu, le Cayenne est extraordinaire. Par contre, le printemps arrive à grands pas. Les puristes le savent, commandent leur voiture maintenant pour être sûr d'en avoir une au printemps. Chez Porsche, le Porsche Allemagne décide de toujours être une auto en dessous de ce qui est disponible sur le marché. Fait que on est certain qu'il n'y a pas des autos dans toutes les cours qui attendent des clients. On peut les personnaliser, les choisir. On a la chance à Québec d'en avoir quelques-unes en inventaire. Avec l'avenue de la nouvelle concession, on a fait ce qu'il faut pour en avoir. T'en avais combien? J'ai environ une quarantaine de véhicules neufs en inventaire. Ce qui est énorme pour un concessionnaire Porsche. Fait qu'on voulait ça pour pouvoir l'offrir à nos clients maintenant, pour que les clients qui viennent chez nous visiter voient que c'est possible de partir avec une auto aujourd'hui.
Puis sur ça, ben, si on veut commander l'auto à notre goût pour le printemps, mais faut le faire là, parce que malheureusement, si on la commande juste au mois de mai ou au mois de juin, puis on risque d'attendre 3 mois pour l'avoir, ben, ça risque d'aller tard dans l'été. Si on veut en profiter, il faut venir la choisir là pendant qu'il y en a, puis il faut la commander maintenant pour être sûr d'en avoir une quand la saison sera présente. Toi, tu peux me le définir. Qui est le propriétaire de la Porsche? Qui est le propriétaire de la Cayenne? Le propriétaire type, je pense qu'il y en a même pas chez Porsche. Je pense que c'est très, très varié. Autant des jeunes professionnels qui connaissent la qualité, qui veulent des choses uniques, des choses spéciales, des choses de qualité. C'est ça, l'auto est extraordinaire. Fait que les gars qui veulent des choses différentes, ben les jeunes professionnels viennent nous voir. Il y a des passionnés de la marque qui en ont eu 20, 30, 40, qui continuent à revenir chez nous. Des fois, vont essayer d'autres choses puis reviennent. Sinon, il y a de toutes sortes de gens. Il y a pas une moyenne d'âge. Ben, la moyenne d'âge, c'est sûr qu'elle est peut-être assez... 35, 40? Ben, un peu plus. C'est sûr qu'on peut friser la cinquantaine d'années, mais de plus en plus, des jeunes professionnels avec des belles jobs se permettent des autos comme celle-là. Puis je pense que c'est à notre honneur de le faire. Puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens pensent que, tu sais, il faut vraiment avoir atteint le sommet de leur carrière avant d'être capable d'aller acheter un véhicule Porsche, mais t'as un peu de véhicules d'occasion en inventaire qui sont quand même assez abordables, puis qui sont quand même assez intéressants, puis qui sont offerts pour les gens. Oui, de Boxster, 911, Cayenne, différentes générations, différentes années, différents prix. On essaie d'en avoir pour tous les budgets. C'est dur à trouver des beaux Porsche de qualité, pas d'historique d'accident ou quoi que ce soit, des véhicules propres. On essaie d'avoir le plus possible de véhicules certifiés avec des garanties prolongées. Donc, pour une mensualité à peu près équivalente des véhicules neufs, ben on peut avoir un véhicule Porsche de seconde main avec des garanties complètes du manufacturier. Je pense que c'est drôlement intéressant. J'ai vu passer une Boxster à 15 000 $, une 99, ça se peut-tu? Mettons, je vais acheter ça, il me reste-tu la garantie dessus? Comment ça fonctionne avec la concession si je vais l'acheter directement chez toi? Ben, il y a des garanties légales de concessionnaire qu'on doit offrir. Nous, on essaie d'inspecter nos véhicules pour pas avoir à se servir de ça. Mais bon, normalement, s'il y a quoi que ce soit, les clients viennent nous voir, puis on est toujours là, bien entendu. C'est pas des véhicules qu'on a beaucoup en main dans ces années-là. On essaie d'avoir 2006 en montant, vu que le manufacturier peut garantir ces véhicules-là. Mais oui, quand on est capable de trouver des véhicules propres et beaux dans des années comme celle-là, à bon prix, on essaie de sauter dessus pour l'offrir à nos clients. Vous vendez combien de véhicules par année? On devrait vendre 140 véhicules neufs cette année. Cette année? Ouais, c'est votre projection? Oui, exactement. Puis, bien entendu, 60 véhicules usagés pour monter le compte à 200 véhicules. Je pense que ça serait objectif accompli et très intéressant. Salon de l'auto, c'est quand? Du 5 au 10 mars, d'ailleurs, je vais être là. Si jamais vous voyez une tente avec un petit réchaud, un gars dans un sleeping bag qui a l'air de vouloir coller là, un hobo, c'est moi ça. Ouais. Avec sa clé de Porsche là, juste sur le dessus. Là, ça pogne, je te le dis. Est-ce que vous allez être là, Louis? Oui, définitivement. Cette année, on a agrandi un peu le kiosque. On va avoir 4 véhicules. On en avait 3 l'année passée. On va avoir 4 véhicules cette année, dont un magnifique Carrera 4S rouge qui risque de faire tourner les têtes. Celui qu'on trouve d'ailleurs directement dans le showroom de la concession, qui est assez hot. Mon cœur bat fort encore pour lui. Intérieur, quelle couleur, celui-là? Noir, avec les ceintures rouges, bien entendu, et un extincteur rouge pour la course, bien entendu. Ah oui, on a tous besoin de ça. Extincteur au bout du siège passager. Apportez demain, s'il vous plaît. Oh, sur votre site Internet, j'imagine que bon, il y a les modèles de véhicules, mais est-ce que vous mettez aussi les véhicules d'occasion? Ils sont tous là. On a pris beaucoup de photos. On voit vraiment en détail toutes les autos. Les options sont tous là. Puis bien entendu, vous nous appelez. On va pouvoir répondre à toutes vos questions sur les différents véhicules en inventaire. Votre site Internet, c'est quoi? www.porschequebec.com. Louis Desmeules, merci. Ça m'a donc bien fait plaisir. Puis les gars, pour les gens qui ont des questions par rapport au monde de l'automobile, qu'est-ce qu'on fait? N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook prnds.net, sinon sur le Facebook de mon nom, Jean-Samuel Guay, ou celui de Mathieu Thomasin. Sinon, visitez le site prnds.net. Et on a quelque chose à faire tirer pour les... que je t'aimais, toi? T'es le seul qui m'amène des cadeaux. Ah ouais? C'était pour moi l'essai de la Porsche? Louis, on peut-tu checker Yannick ou... Louis? Non. Ah, okay, c'est bon. On va le donner aux auditeurs. On va s'arranger. On fait tirer, dans le fond, pour les propriétaires de Porsche, un essai gratuit d'un véhicule Porsche de leur choix directement à domicile. Donc, juste à nous appeler. 418-670-9098. 418-670-9098. Pour les propriétaires de Porsche qui voulaient essayer un nouveau véhicule Porsche de leur choix directement à domicile,
ont fait tirer ça pour vous ce matin. Fait que le cinquième appel pour les 5 premiers, 5 appels, je comprends rien. Je pense que Louis essaie de dire qu'il fait tirer 5 essais. Oh, 5 essais? Wow. Boy. Non, ce qu'on veut, dans le fond, c'est qu'on veut que tous les propriétaires actuels de Porsche qui écoutent la radio à cette heure-ci, le matin, un dimanche, aient de quoi à se féliciter de l'avoir écouté à cette heure-là. Les On gars, prend-tu vous avez le un Porsche? Appelez-nous donc, on aille vous en faire essayer un nouveau modèle pour vous faire comparer avec le vôtre. On prend-tu le 911e appel? 670-9098, 670-9098 ou encore pour les gens de l'extérieur, le 1877-440-2464. Merci beaucoup, les gars. C'est à toi. Faut pas les fous non plus, là. Le show du matin, week-end. Légende du